Cette personne qui est derrière, qui s'appelle Amine, a fait une vidéo pour répondre à la sœur Cyrine, sauf que il dit des informations qui sont complètement erronées et je vais vous les montrer avec bien sûr les preuves. Et entre guillemets le wahhabisme. Je tiens à préciser que le wahhabisme n'existe pas et Alors, cette personne essaye de nier ce terme wahhabite, essaye de faire passer comme un surnom qui a été donné par les ennemis, sauf que non, pas du tout. Les références même de ce mouvement étaient fiers de s'appeler wahhabite. On va prendre le livre de référence de cette pensée-là, de la pensée nejdite, parce que Mohammed Abdel Wahhab, où il a exposé sa pensée de la religion, c'était dans le Nejd. Donc les gens qui ont suivi son mouvement, qui se sont adhérés, ses élèves, etc., on les appelle la da'wa nejdiya. Ok, la da'wa nejdiya. Donc, ce livre-là, c'est le livre de référence suprême. C'est Abdurrahman al-Najdi qui a recensé toutes les paroles, que ce soit de Mohammed Abdel Wahhab et de tous les savants qui ont adhéré à ce mouvement de réformistes. Car oui, car ils se considéraient comme des gens qui ont fait une réforme dans la Ummah, car avant qu'ils arrivent, selon Mohammed Abdel Wahhab, personne ne connaissait le sens de la ilaha illallah. Tous les savants des 4 écoles musulmanes depuis des siècles étaient noyés dans le polythéisme, selon lui, et que lui avait compris la ilaha illallah et qu'il est venu appeler à ça. Ok. Donc, ce livre-là, premièrement, tome 1, page 566, réplique à ceux qui renient que les partisans de la da'wa wahhabiyya, donc ils s'appellent bien da'wa wahhabiyya eux-mêmes. Tome 16, page 353, qu'est-ce qu'ils disent parmi les bienfaits de la wahhabiyya? Encore eux-mêmes qui s'appellent wahhabites. Toujours au même tome, à la page 452, une de leurs références, Saad nous dit « Naam, oui, nous sommes wahhabites ». Une de leurs références a écrit un livre, pareil dans son titre, il dit quoi? Wa tuhfatu al-wahhabiyya. Donc, il ne se cache pas, al-wahhabiyya al-najdiyya. Et là, on est carrément sur le site de Ibn Baz. Ibn Baz, il nous dit quoi? Al-wahhabiyya, il nous dit hum atba', ce sont les suiveurs de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab. D'ailleurs, même Al-Uthaymin dans Fatawa al-Aqida, à la page 435, il nous dit, par la grâce d'Allah, les wahhabites, en faisant référence aux suiveurs de Mohammed Abdel Wahhab et toute la da'wa najdiya. Donc la première des choses, c'est avant de défendre un parti ou quoi, c'est de bien connaître ce à quoi tu te réfères. Si tu te dis de cette da'wa, mais tu ne sais même pas que tes références eux-mêmes utilisent ce mot pour ça, c'est grave. Donc eux-mêmes les ont utilisés pour ça. C'est pas simplement les gens qui leur ont répondu, qui les ont réfutés, qui ont utilisé ce terme wahhabite. cette appellation, elle vient de qui? Des soufis. Et les soufis, pourquoi est-ce qu'ils ont donné cette appellation? Parce qu'à l'époque, entre guillemets, les wahhabistes, que ce terme n'existe pas, sont venus aplatir les tombes que les soufis adoraient à cette époque-là. Et ils leur ont dit, on n'adore pas les tombes, donc on va aplatir vos tombes pour arrêter d'en faire des monuments d'adoration. Du coup, ils ont commencé à nous appeler, entre guillemets, les wahhabites, parce qu'on ne voulait pas que les gens fassent de l'association, parce que ces gens-là adoraient les tombes et invoquaient les wali, entre guillemets, pour que leurs invocations soient exaucées, ce qui est totalement du shirk. Alors là, carrément, il accuse les savants de l'époque du monde musulman qui se sont fait tuer, qui se sont fait attaquer, etc., d'être des polythéistes. Petit rappel, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il sort d'où? Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est né dans une famille de base de savants. Son père, c'est un grand savant hanbalite. Son frère, c'est un grand savant hanbalite. Ainsi de suite. Alors, Mohammed ibn Abdel Wahhab, pourquoi il a été différent de sa famille? Tout simplement car il n'a pas voulu apprendre correctement de la manière traditionnelle qu'ont appris durant des siècles et des siècles les savants la religion. Bien au contraire, il a voulu interpréter les textes par lui-même. Et c'est pour ça que son frère, qui était un shir et un savant, il disait de son propre frère en parlant de Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il n'avait pas un des critères de l'ijtihad. Donc juste un des critères requis pour pouvoir extraire des jugements du Coran et de la Sunna, son frère disait qu'il ne l'avait pas. Et d'ailleurs, son père a prévenu les gens et il a dit qu'il va venir un mal de son fils. Et son père, et c'est qui apporte ça? C'est le grand moufti de l'école hanbalite qui était à la Mecque, à cette époque-là. Donc qui sont ces savants qui sont accusés de polythéisme, tout ça? Ce sont les plus grands savants de l'époque. Les savants de l'école malikite, les savants de l'école shafi'ite, les savants de l'école hanafite, les savants de l'école hanbalite étaient contre sa nouvelle pensée avec laquelle il est venu. C'est pour ça qu'ils ont écrit des livres à cette époque pour contredire cela. Mais comment Mohammed Abdel Wahhab, du coup, il a pu pousser sa pensée? Tout simplement, en étant tout seul, il a intéressé parce que sa pensée, elle avait des conséquences très graves. C'était de rendre mécréants les musulmans. Si tu rends mécréants les musulmans de l'époque, dont les grands savants, tu peux rendre licite leur sang. Et c'est ça qui a intéressé les Saouds. La tribu des Saouds, eux, vu que l'Empire ottoman commençait à s'affaiblir, ils voulaient récupérer la partie du Nejd.
c'est-à-dire se retourner contre l'Empire musulman. Le dernier empire musulman, l'Empire ottoman, les Saouds voulaient se retourner contre eux juste pour faire quoi? Pour récupérer le territoire, pardon. Alors ils ont vu que Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa vision de la religion, allait les intéresser. Pourquoi? Parce que il allait pouvoir rendre licite le sang des musulmans, donc tous les grands savants là, et pouvoir récupérer ces territoires. Parce que si on ne les rend pas mécréants, ces musulmans, tu n'as pas droit, c'est haram, c'est interdit de sortir contre le gouverneur musulman. Tu ne peux pas. Alors, il fallait bien trouver quelqu'un qui allait pouvoir chauffer la jeunesse, chauffer les gens, à prendre les armes contre le dernier empire des musulmans. Et donc, bien sûr, c'est que de la calomnie. Ils n'adoraient pas du tout les tombes, ils n'invoquaient pas autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont que des mensonges graves pour pouvoir justifier le sang des musulmans et des grands savants. Et tous les grands savants des 4 écoles ont été contre sa da'wa et lui a rendu leur sang licite. Et regardez ce qu'il nous dit, à quel point c'est grave. Regardez bien. Et il dit, c'est toujours dans Dalal al-Saniya, il dit, et je vous informe à propos de ma personne, et il jure par Allah, Alladhi la ilaha illahu, celui dont nulle divinité si ce n'est lui, j'ai recherché la science. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit que lui, il ne connaissait pas le sens de la ilaha illallah. Alors vous pourrez dire oui, mais peut-être qu'avant il ne connaissait rien, mais vous allez comprendre. Il dit, je ne connaissais rien de l'islam, avant ce bien que Allah Azza wa Jal m'a donné. Et il dit, wa kadhalika mashayikhi, il dit, ainsi que mes shirs, c'est-à-dire ses anciens shirs. Et il dit, regarde bien, celui qui prétend parmi les savants, d'où il est l'arid, qu'il a su le sens de la ilaha illallah et qu'il a su le sens de l'islam, il dit quoi? Il a certes menti. Et il dit, même leur cheikh à eux, c'est un truc de ouf. Donc il pensait que seul lui avait trouvé le sens de la ilaha illallah et le sens de l'islam. Toujours dans le même livre, l'auteur Abdurrahman Al-Najdi, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, il ne convient à personne parmi les gens de se dissocier de la voix de la famille de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de les contredire dans ce qu'ils ont affirmé dans les fondements de la religion. Parce qu'en arabe, il dit usul ad-din. Car c'est le chemin droit. Ainsi, quiconque se sépare d'eux, alors il aura emprunté la voie des gens de l'enfer. Même chose concernant les questions du fiqh et la fatwa, il ne convient à personne de s'en écarter de ce qu'ils ont corrigé, affirmé. Quiconque les contredit dans quoi que ce soit de cela et prend un autre chemin que celui qui est auprès d'eux, ou prend une fatwa qui contredit ce qui vient d'eux, alors il fait partie des gens du rejet et à qui on rejette la vie. Regardez quel sectarisme ils ont dans leur da'wa, dans leur groupe. Si vous prenez par exemple le Sharh Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, vous ne voyez que deux choses. Les versets du Coran et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Complètement faux. Mohammed ibn Abdel Wahhab ne se contente pas simplement de citer des versets du Coran dans son livre, mais il dirige le Coran et les versets dans des compréhensions bien précises que lui il a rejoint et il contredit souvent les savants des 4 écoles. Et deuxièmement, son livre s'appelle pas Sharh Kitab Tawhid, mais il s'appelle Kitab Tawhid. Et du coup, il faut savoir simplement qu'avant l'arrivée de Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'islam depuis des siècles et des siècles suivait les 4 écoles et n'adhérait pas à son mouvement, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais comment en si peu de temps? Parce que lui, ça fait que 3 siècles. Il est né en 1115 de l'Hégire. Ça fait 300 ans et quelques qu'il est apparu. Comment il a pu autant propager sa vision de la religion? Parce que si vous voyez bien en Arabie, dans le monde, c'est qui? C'est leurs savants. C'est des Saoudiens, c'est 4-5 Saoudiens. Et aujourd'hui, avec le temps, ça a touché un peu certains pays. Mais à l'époque, ça venait que de eux. À l'époque, c'était Muqbil qui était au Yémen. C'était Ibn Baz qui était en Arabie Saoudite. Uthaymin qui était en Arabie Saoudite. Al-Bani qui était à un moment en Arabie Saoudite, etc. Bon, bref, c'était que eux. Comment ils ont fait? MBS dit la vérité. Il dit tout simplement que c'est à la demande des Occidentaux qu'ils ont demandé, c'est à l'époque, pour contrer l'URSS, ils ont demandé de financer au maximum cette da'wa-là, de la propager. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des livres partout, Kitab Tawhid. Tous ces livres-là, ils ont été offerts gratuitement, ils étaient distribués dans toutes les mosquées. Ils venaient chercher pendant le ramadan des gens pour qu'ils viennent à l'université de Médine, à telle université, gratuitement, logés, ainsi de suite. La seule condition, c'est qu'ils devaient appeler à leur idéologie après quand ils revenaient. Et quand tu fais à l'université de Médine l'histoire du royaume, on te dit qu'ils ont mis plus de 90 milliards de dollars. Plus de 90 milliards de dollars pour propager leur vision de l'islam dans le monde et ainsi rentrer dans tous les pays, alors qu'avant leur arrivée, l'ensemble des musulmans partout suivaient simplement les 4 écoles avec la compréhension
de Ahlus Sunnah. Et il ne faut pas oublier que le prophète a dit dans un hadith qui est authentique et rapporté par l'imam al-Bukhari, quand les gens ont demandé des doigts pour le Najd, où est apparue la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de ses adeptes, que le prophète a dit que ça viendra de là, la fitna, et que la corne de shaitan du diable poussera de là-bas.